Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Mathilde vous parle d'agriculture. Aujourd'hui, je vais vous parler du foncier. Avec nos investissements matériels, on est entre 800 et 1 million, enfin c'est une ferme entre 800 et 1 million d'euros. Surtout à l'époque du projet d'installation, avant que l'hypothèse terre-de-liens se confirme, en gros, nous, on avait chiffré, on était capable d'acheter la ferme et c'est tout. On ne faisait aucun investissement de travaux. Pour nous réussir à s'être installés, il a fallu qu'on mobilise des centaines de milliers d'euros, qu'on convainque des banques. Il a fallu qu'on convaincre un ancien exploitant de nous transmettre sa ferme. Ça défile au café. Pour aller voir Jean-Pierre. Pour aller voir Jean-Pierre, tu me mettras tes terres, Aujourd'hui, des vagues de personnes qui souhaitent s'installer qui ne sont pas issues du milieu. Donc il y a un vrai souci de dialogue, il y a un vrai souci de culture, il y a un vrai souci... Il préfère filer au voisin qui bien lui sûr, est un agriculteur du coin, plutôt qu'à ce Bien néo-rural dont on ne sait pas grand-chose. Des schémas SDROA, donc c'est le schéma directeur régional des structures, qui donne les priorités d'attribution. Et aujourd'hui, par exemple, l'installation vient après ce qu'on appelle les parcelles de proximité, qui sont un vrai problème. C'est-à-dire que si on a une exploitation qui cède et qu'elle a des parcelles à proximité de bâtiments d'autres, ces personnes sont prioritaires. Il y a 40 hectares, et en fait, il y en a 35 qui sont en priorité d'autres exploitants par ces trucs de parcelles de proximité. Chaque année, 80 000 hectares de terres agricoles sont artificialisés. 2/3 des terres qui changent de main partent à l'agrandissement. Du coup, depuis les années 70, les fermes, elles ont presque triplé. Le foncier, c'est un des freins majeurs à l'installation. Beaucoup de jeunes qui souhaitent s'installer disent que la première problématique face à laquelle ils se trouvent, c'est l'accès au foncier. Donc, une loi d'orientation agricole qui vise à renouveler les générations d'agriculture, elle doit parler de foncier. Le texte du gouvernement que nous avons examiné en commission la semaine dernière avait pour seule proposition sur le foncier la création de GFAI, Groupement Foncier Agricole d'Investissement. Et quand vous tapez sur internet GFAI, vous tombez directement sur France Vallée, boursier.com. Le risque de cette proposition, c'est que ça ouvre à la financiarisation des terres agricoles pour les banques, les assurances, etc. Donc en fait, c'est un gros risque pour les jeunes qui veulent s'installer de se retrouver finalement confrontés à des mastodontes de la finance. Ça va nous amener au modèle anglais. Ce modèle anglais où petit à petit, en fait, effectivement, c'est les grands investisseurs financiers qui sont allés s'accaparer les terres avec une explosion du prix du foncier qui s'est fait au détriment de l'agriculture tout court. Parce que si on veut ressembler à l'Angleterre avec une importation nette massive et même pas 1% d'agriculteurs aujourd'hui dans la population active, acceptons cet article et on y viendra tout droit. Tous les syndicats sont contre le GFAI, la FNSEA, les jeunes agriculteurs, la Confédération paysanne, la coordination rurale, le MODEF. Alors pourquoi cette proposition ? Mais cette proposition, elle sort pas de nulle part. Quand on sait que le rapporteur général, Éric Girardin, est un ancien banquier et assureur. Coïncidence ? Et ce GFAI, il risque finalement de faire augmenter le prix des terres agricoles, de faire qu'il y ait de la spéculation sur le foncier. Et ça, c'est pas possible. Alors, heureusement, on a pu supprimer cet article 12. Par contre, évidemment, on reste vigilant qu'on n'est pas à l'abri qu'ils puissent ramener le GFAI lors de l'examen en séance. Certains disent qu'en France, on est mieux loti que dans d'autres pays et que les terres agricoles sont moins chères qu'ailleurs. Néanmoins, il faut quand même protéger les terres de la sauvagerie du marché. Alors aujourd'hui, il y a des outils qui existent, mais qui ne fonctionnent pas assez bien. Il y a la SAFER, par exemple, la Société d'aménagement foncière et d'établissement rural. Les SAFER, elles sont sous tutelle du ministère de l'Agriculture et des Finances. Elles servent à réguler le foncier, à empêcher que les prix flambent, mais on voit bien qu'il y a encore des dysfonctionnements, notamment sur le mode de financement. Le mode de financement des SAFER est principalement lié à la plus-value des transactions qu'elle va faire. Nous, ce qu'on propose à la France Insoumise, c'est de les transformer en établissements publics fonciers ruraux. Alors, il y a d'autres leviers pour améliorer l'accès au foncier, par exemple, réformer la politique des structures, en mettant en place des priorités pour les jeunes qui s'installent, par exemple, sur des projets en agroécologie, en agriculture biologique, pour les projets qui sont portés par des femmes, pour des projets d'installation qui soient inférieurs à la surface moyenne sur un département ou sur la région, par exemple. Et tout ça, ça permettrait de mieux réguler l'accès au foncier, permettrait d'éviter que les terres, elles partent à l'agrandissement et qu'elles favorisent plutôt l'installation de jeunes. En gros, nous, ce qu'on propose à la France Insoumise, c'est 3 piliers de la politique foncière.
la protection des terres agricoles, la juste répartition et une meilleure orientation vers des projets agroécologiques. Bon, le foncier, on pourrait en parler des heures parce que c'est technique, donc j'espère que cette vidéo vous aura donné quelques clés de compréhension. En tout cas, je vous invite à suivre les débats sur la loi d'orientation agricole qui commenceront dans l'hémicycle dès la semaine prochaine. À bientôt!